Bon, en plus, faut pas qu'on tarde pour toi, pour ton train. T'es à Toulouse, toi? Ouais, c'est à Toulouse. Allez, est-ce que tu savais, petite info que je te donne, et je le donne aussi pour les gens, que Big Flo et Oli viennent de Toulouse? C'est vrai? Ouais. C'est assez secret, ça. Est-ce que t'es... Oui, est-ce que t'es sûr? Oui, quand même, après, c'est des trucs inside un peu. Faut les connaître. Les connaissant personnellement, je sais de sources sûres qu'ils viennent de Toulouse. Tu sais, le gimmick, Ouais. c'est bien Karma, et pas Common. Camille et toi, moi, ils disent Come on, come on. Ouais. Et c'est Karma qui dit. Comment Tu vas juste accepter. C'est une erreur. C'est raté. En tout cas, l'effet ne marche pas. Alors, c'est une erreur, ça reste le nom de leur album, donc c'est un peu plus logique. Logique. C'est L'album tout Common, c'est ça l'album qui s'appelle dit. Common, en fait. Ah oui. Tu as tordu la réalité. Oui. Rebonsoir. Dans la foulée de la vidéo du quiz de culture générale, on voulait encore profiter de la présence d'Emilien, parce que c'est quelqu'un d'important, en plus de très cultivé, pour lui poser des questions. En gros, notre équipe a défini des questions, on connaît pas les questions des autres, c'est ça qui est un peu drôle. Des questions qui peuvent être absolument débiles, un peu intéressantes mais complètement drôles et atypiques. Et ces questions, on les pose à Emilien qui tente d'y répondre. C'est bien ça? C'est l'anti-quiz de McFly et Carlito, pardon d'être un peu délire, j'en ai conscience. L'anti-quiz. Mais oui, c'est que des questions, on n'a pas forcément la réponse, ou il peut y en avoir une, mais c'est pas des questions en tout cas de fact, de culture générale forcément. Oui. Elles t'ont été transmises parce que tu pouvais pas improviser là-dessus. Non, C'est effectivement. piégeux. C'est piégeux et il y a des trucs où j'avais la réponse sur certaines questions et d'autres, je nage Ah oui? complètement. Est-ce qu'on a réussi à mettre en difficulté Emilien? C'est la grande question. Mais tu sais, ce sont des questions du genre pourquoi plus on arrive proche de chez soi, plus on a envie de pisser. Oui. Tu vois, c'est ce Tout genre à de fait, questions ce qui, genre en de fait, quand questions. même, on a envie de savoir, tu vois. Mais c'est pas que de la culture générale. On pose à Non. quelqu'un qui est fort en culture générale des questions qui ne sont pas de la culture On est générale. en train de remettre en cause tout le concept. Évidemment. On l'a vu dans plusieurs réunions. Évidemment, je découvre ça maintenant trop tard. Je me permets de dire, tout est culture générale. J'aime cette réponse. Tout est culture générale. Il n'y a pas de case à mettre, ça c'est de la culture générale, ça c'en est pas. Tout rentre dans la culture Le générale. liège est de la culture générale. C'est tout. Oui, oui. Oh. Ouais. Putain, mais il a raison. Dis un truc, toute la culture G. Le nubuck est de la Bien- culture mais bien générale. Bien sûr que le Nubux c'est de la culture générale. Mais Surtout bien le sûr. Nubux. Mais le Nubux c'est dans mes notes. Mais attends, Tout attends, était dans mes attends. notes. Le nubuck c'est dans mes notes. Et Ça, bien s'il faut un t-shirt. Attends, Le nubuck c'est dans mes notes. Jérôme, dis un truc. Hein? Oui, ça c'est Oui, la oui, culture oui, G. c'est de la culture générale, c'est vrai. Je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Avec une question de Jérôme. Hey, pourquoi le pain il devient dur alors que les biscuits ils deviennent mous? Je t'ai dit que ça marchait ce concept. Mais la question est trop bien. Elle est trop bien. La question. La question. Non mais c'est-à-dire que c'est typiquement ce truc-là, c'est-à-dire que ça fait rire Oui. et en même temps, Oui. ben en fait une fois que la question elle est posée, on se dit mais en fait la question est pas débile. Je ne m'étais Très simplement drôle. jamais posé cette question. Et ça, c'est super aussi d'aller dans cet C'est endroit une du bonne cerveau. question. C'est une bonne question. Mais en fait pain ou biscuit mou, du coup c'est pareil. Et biscuit dur, c'est deux choses qui sont différentes. Le biscuit mou, C'est génial qu'ils doivent répondre. J'ai un recul format très tôt, c'est génial. Et tu dois me répondre à ça. ouais mais non mais j'adore. En plus du coup j'ai fait mes petites recherches. et Ah tout. oui, Je suis t'as content. appris des choses. Mais bien sûr j'ai Bah, appris mais- des choses. Je ne te coupe plus, pardon. Et du coup, biscuit mou, donc comme le pain, en fait, avec le temps, ça perd son eau, donc ça s'assèche, c'est plus humide que l'air. C'est l'amidon qui se détache. Et en fait, avec le temps, l'amidon se reconstitue et devient donc des gros paquets d'amidon, et ça devient beaucoup plus dur en fait. Et par contre, les biscuits durs, eux, sont moins humides que l'air, et par contre, avec le temps, et ben en fait, ils récupèrent l'humidité de l'air. Et c'est ça qui fait perdre en fait leur humidité. Les biscuits mi-durs ou mi-mous? Comme Non, mais c'est pas la question. Eux, ils restent, ils bougent pas. Bah en fait, Du coup, on restera toujours sur un eh ben, équilibre, ça dépend. voilà la solution pour l'industrie alimentaire. Faites des biscuits mi-durs ou mi-mous. Et comme ça, c'est tranquille, ils dureront plus longtemps dans le temps. Je ne trouve pas d'exemple de biscuit midi au mimou. Les palais C'est- bretons c'est- de c'est beurre, compliqué. Mais pas les qui bretons. fondent un peu dans la... C'est un C'est mi- mi-mou, mi-mou. mi-mou. Ouais, et c'est pas mal, et effectivement, on peut les garder un certain temps sans que ça perde en qualité gustative. C'est plus, non, c'est parfait. c'est plus dégueulasse un biscuit dur qui a ramolli, je trouve, qu'un pain qui a durci. Un pain qui a durci, on le comprend, on est là, on dit ok. D'ailleurs, vous savez, petite astuce chez vous, si votre pain est un petit peu rassis, vous mettez un tout petit peu d'eau dessus sur une tranche et vous le passez au grille-pain 1 minute 30, il va reprendre de l'eau et se refaire comme s'il était un peu frais. On passe à la question de Chloé. Ma question était, est-ce qu'on a tous, à l'heure actuelle, un sosie dans le monde? En tant qu'on est vivant, quoi. En fait, c'est assez logique, c'est juste purement statistique. C'est juste, quand on parle de sosie, souvent c'est juste au visage.
parce qu'on va pas mettre des sosies de taille, etc. Ça n'a pas énormément d'intérêt. Souvent, sosie, c'est de visage. En fait, on n'a pas 50 millions de configurations de visage. C'est comme sur les jeux. En fait, on va choisir les yeux, on va choisir le nez, la bouche, la forme du visage, les cheveux. Même si souvent, les cheveux, en plus, c'est souvent... on s'en fiche un peu pour un sosie. C'est vraiment juste forme du visage et les traits principaux. En fait, statistiquement, on est 8 milliards. Au bout d'un moment, on va réussir à peu près, semble-t-il, à trouver quelqu'un qui nous ressemble. Pas que ce soit parfaitement exact ou identique, mais statistiquement, ça paraît assez improbable qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous ressemble. Je pense que tout le monde, on a tous un sosie connu. On arrive tous à nous dire « Ah, vous ressemblez à telle personne !» Et plus ou moins, on est plus ou moins d'accord, mais je pense que tout le monde l'a, en fait. Et statistiquement, c'est logique. C'est une très bonne explication. Est-ce qu'on a ici nos sosies connus? Est-ce que vous les connaissez? Moi, j'ai Michael B. Jordan. Voilà, bah, j'étais sûr. Tout le monde me félicite pour l'Oscar. Oui. C'est vrai que les gens, tu peux plus marcher tranquille. peux marcher dans la rue. Ouais, c'est clair. Et toi, Thor? Le sosie parfait de moi, c'est une mosaïque avec comment ça s'appelle déjà? Médusa, voilà, Gorgone Méduse, qui s'affiche là. Et genre, c'est dingue, c'est vraiment ma gueule. Littéralement ma gueule. Et vous, l'équipe? On m'a déjà dit Fred Hogan. Oui, complètement. Ah oui, t'es très Fred Again. Ah oui, regarde la cam à chaque fois, comme ça on peut DJ faire un... extraordinaire. Vous avez jamais eu de sosie connu, ça vous dit rien? Si, moi, le gars qui a giflé Macron. Oui. Regarde la Il y caméra. avait un masque, mais. C'est pas un sosie d'ailleurs, c'est... Moi, on m'a donné l'acteur Mason Thames, qui est un acteur que je ne connaissais pas. Et même moi, je me suis dit, en vrai, il y a un truc. Sans les lunettes. Ah, un peu. Ah bah tu te mets bien. Bah, Attends, mais il a joué dans j'ai des gardé trucs ça connus, parce lui. que ça me déplaisait pas. Tu vois. Oui. Tu vois, mais sans les lunettes, Ah on m'a ouais, dit, voilà. on m'a dit, il y a un truc. Et c'est vrai, complètement, vous avez le même nez. David, tu as une question? Oui. Pourquoi on fait toujours pipi quand on fait caca, mais rarement caca quand on fait pipi? On est sur de la question de haut vol. Quand même, je pense que ça se Bonne précise. question. Mais tu vraiment, vois, bonne je suis question. désolé de parler de mes priorités, hein, j'en ai conscience. Et croyez-moi, j'ai essayé. Quasiment impossible. Bon, allez, vous avez compris quoi. Pourquoi je mets autant de détails? Alors que l'inverse, tu fais pipi, t'as pas forcément envie de faire caca et c'est même facile. Cela dit, les fois où ça arrive, où t'as envie de faire pipi et t'as l'envie de caca qui arrive, c'est un moment qui n'est pas agréable à vivre. Emilia, ta réponse? On contracte pas la même chose. En fait, Ah ouais quand tu fais pipi, tu contractes ta vessie, donc tu contractes plus bas, alors que sinon, tu contractes surtout les abdos. En fait, quand tu contractes les abdos, ça contracte ta vessie aussi. Ça expulse l'urine de ta vessie, bien sûr. C'est Donc très en fait, clair, c'est physiologique. C'est juste et- parce que tu forces et que ta vessie se retrouve compressée dans les deux cas. Mais c'est très clair. D'où est-ce qui a donné la chanson Ta vessie Aussi. Il y a quelqu'un qui l'a suivi quand même. Hein. Ouais, elle m'est venue au même moment quand il avait donné ça. L'amitié. Transmission de pensée. L'amitié de longue date. Je n'y étais Ok, pas du tout. ok, merci beaucoup. Est-ce que tu ressens une satisfaction? Mais complètement, je comprends maintenant ça pourquoi et c'est plus un truc mystique comme j'imaginais où j'étais obligé de mettre une L'adjectif statue mystique. d'une déesse celtique et prier devant tous les jours. Epona. Epona, bien sûr. Ouais, c'est bien. Epona. Tania, ta question? Alors, moi, je me demandais pourquoi la plupart des bébés qui naissent blonds deviennent bruns, alors que les bébés qui naissent bruns ne deviennent pas blonds. Bonne question. Mais ça, pour le coup, une question, je le dis de manière très transparente, j'ai fait la recherche, je n'en avais aucune idée. Et en fait, c'est juste que du coup, c'est la mélanine qui gère à la fois la couleur de la peau, qui gère la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Les gènes de la mélanine qui gèrent la couleur des cheveux sont présents dès la naissance. Et par contre, ils s'activent davantage et ils deviennent de plus en plus importants dans le corps au fur et à mesure des années. Donc en fait, quand on a le mélanine, qui est le gène de mélanine qui fait qu'on est brun, et ben en fait, ce gène-là a tendance à s'activer un peu plus tard. On brunit en fait avec le temps. C'est le même phénomène pour les yeux. On a des bébés qui ont les yeux, j'ai l'impression, souvent les yeux très clairs, les Ouais, yeux bleus. ouais. Et à un moment, ça switch, la vraie couleur. Ouais, puis du coup, pareil pour les cheveux, effectivement. On peut. Pour les Pour les cheveux, Les du coup, quoi c'est. Pour les quoi? Pour les yeux. Mais franchement, t'inquiète, dans quelques années, je te rejoins. Ah, pourquoi? Ah T'as ouais, des c'est bêtes, vrai. t'as des... Ah, les gènes de mon côté, ça va Ah partir. ouais. Ah oui. ça va partir, c'est. Oh là là. Ah, Carmen, un commentaire capillaire? Non, non, pas du tout. Non, mais c'est la mélanine. Non mais en fait, elle écoutait pas. En fait, elle l'écoute pas. Je l'ai entendu dire un truc, Ouais, j'ai dit je vais mais lui donner la parole. Rien, en fait, elle parle d'autre chose, je pense. Eh oui. C'est vraiment la mauvaise élève de la classe. Il y a le sub qui est là. La mélanine, pour reprendre sur le mélanine que je disais, Ouais. en fait, c'est L''E mélanine. C'est justement ça. Non, mais c'est parce que. Oh, c'est- alors c'est- tu t'es fait Non, mais Braxton non. Nice. Non, le mélanine, EU mélanine,
Ok. C'est une des deux variations de la mélanine qui fait qu'on est brun. Donc en fait, c'est une sous-catégorie de la mélanine. Tu aurais un fun fact sur les pingouins? N'y va pas, hein, c'était juste pour entendre Tamar. Les pingouins, ça vole. Quand on a l'image du pingouin, c'est absolument pas l'image du pingouin qu'on a en tête, c'est pas le manchot du coup. Le pingouin, ça vit dans l'hémisphère nord, le manchot dans l'hémisphère sud. Tous les pingouins volent. Le manchot, par contre, ça vole pas. Oui. Est-ce que vous savez comment faire la différence entre une otarie et un phoque? Oui. C'est au niveau des oreilles. oreilles. Il y en a un qui a juste des petits trous et l'autre qui a vraiment des oreilles. Des oreilles d'humain d'ailleurs, extrait. L'otarie a des oreilles du coup. C'est logique. Et le phoque, hein. Otari, c'est des oreilles. Auto, c'est des oreilles. Bah tiens, Flossab, profites-en pour poser ta question. Ma question, c'est quelle est la première constitution de l'histoire de l'humanité? Alors, C'est pas ça, pour non. ça, Bon, c'est une question de culture générale pour le coup. T'as pas bien ça- compris le brief? Attends, quoi? Le brief, c'était poser une question qui est atypique et un peu étrange. T'as posé une question prime de culture G. Non, mais Et le concept? c'est flossable. Je savais pas, on m'a dit pose une culture de... Allez, Flossab, pose une culture de question G. pour moi, première constitution, ça dépend dans le sens dans lequel on l'entend. J'ai vu en cours. On va vérifier. J'utilise ce que j'ai. Constitution, Grèce antique, Athènes. Et effectivement, en constitution, c'est à la fin de la guerre du Péloponnèse. Il y a la constitution d'Athènes, donc avec littéralement comment fonctionnent les différentes institutions. Est-ce que c'est ça que t'attendais? Bah moi j'attendais autre chose. T'attendais autre chose. en gros, Constitution au sens moderne du terme. au sens moderne du terme. Donc au sens moderne du terme, t'as des origines un petit peu... Et oui. Un petit... Ah, Ouais, voilà. voilà. Il a des origines corses. Et oui. On est d'accord. Ah, on est mais on d'accord. comprend où il On va. est d'accord. Et du coup, j'ai pas toutes les infos, mais Constitution Corse, je crois... que c'est pendant 1755. 1755. Il veut juste mettre en avant ses origines. Mais bon, la Corse, Ah, mais ça a pas duré longtemps. Jusqu'en c'est avec 69, du coup 14 ans. Bah oui, 14 ans. 68, 69. Ouais, c'est ça. Mais parce que Ouais. la Corse à ce moment-là était indépendant. À ce moment-là, C'était génois à l'origine, c'est devenu indépendant un petit peu, et ensuite ça a été repris par la France en 1768. Très bien. bah, c'est intéressant. Moi, j'ai une question. J'ai une formulation farfelue pour cette question qui, au final, est une vraie question que je me pose encore. Pourquoi ça donne pas un centaure lorsqu'un humain s'accouple avec un cheval? Et la vraie question sous-jacente, c'est si un humain jouit dans un animal, ça donne pas un bébé mi-humain? Mi-humain, mi-anime. Alors, Et ma question est pourquoi? outre le fait que ce soit interdit également de faire ça. Ah ben là, je parle Là, pas de la on- morale, non, je non, parle voilà. de la chimie. Oui, oui, c'est vrai, c'est une bonne question de chimie. Alors, je peux juste te dire que toi, tu sais ce qui se passe quand on jouit dans un animal, pas moi. La question est retournée quand même. Ça se trouve, ça marche. Non, je vous dis, imaginez le cerveau d'enfant que j'ai qui dit, ben, comment on fait les bébés, d'accord? Ben, moi, je vais faire jouer une chèvre. Bon, c'est vrai que dans mon hypothèse, la chèvre a joui, mais c'est autre chose. C'est qu'il y a un éjaculat de sperme dans l'ovule d'une chèvre. Oui. Est-ce que ça donne un chevreau humain qui aurait cette tête? Les trucs, c'est plutôt de dire, imaginons, on oublie tout, ok? J'aurais pas dû. Qu'est-ce qui... Oui, là, je pars avec toi dans le Attends, Mordor, là, attends, mec. Putain, je suis Léna, ton tu sable, là. vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux. Merci, Léna, beaucoup. C'est juste incompatible. Il y a des espèces déjà qui sont très proches biologiquement et qui n'arrivent pas à se reproduire entre elles. On prend un âne et on prend un cheval, un bardeau ou mulet, c'est stérile. Par contre, cet animal-là ne pourra pas avoir de descendance. Et en fait, quand on est trop éloigné, on n'arrive pas du tout à avoir des descendances. Quand on est un peu éloigné, la descendance, elle, sera stérile et ne pourra pas, elle, avoir de descendance. Putain, mais c'est bien foutu, tout ça, quand C'est ce même. que j'allais dire, la nature est bien faite, j'allais le dire prime de. Non, mais mec, tu te rends compte que c'est quand même bien foutu pour Oui, ça? non, mais tu vois, Pour que ça évolue et tout, c'est... Mais après, je sens la déception de ne pas être assez proche du cheval. C'est juste que j'ai un cheval et un toucan et j'aurais bien aimé. Oui, le résultat Franchement, le doit mix, être c'est top. Le résultat doit Mais être assez je leur excellent. proposerai pas du coup. Non, non, non. Mais je suis content, c'est l'incompatibilité de l'ADN. Donc je rappelle que là, tout le monde a posé des questions et toi, t'as posé une question sur le joueur entre animal et moi sur le pipi et le caca. Prochaine question. Oui, on voulait savoir. Fluffy, à toi de jouer, Fluffy. Moi, j'avais une question. La dernière fois, j'étais au restaurant C'est comment et j'ai super demandé un doggy bag. Et en fait, c'est quoi le rapport avec les chiens? Ils sont forts. Doggy bag, à l'origine, enfin, dans un doggy bag, on te met les restes. Et à l'origine, le doggy bag, c'est le sac, la sacoche dans lequel on te met les restes pour le chien, que tu vas donner au chien. Simple. Oh, je En le fait, fais souvent, ça, simple, en plus. efficace. Simple comme bonjour. Et d'ailleurs, les chiens, il faut éviter le chocolat pour les chiens, n'est-ce pas? Et pourquoi? Tu le sais, toi? Oui. Tu le sais, toi? Bonne question, non, je ne sais pas. Peut-être est-ce la théobromine? C'est un des composants du chocolat. C'est ça, Et je pense. je crois que, je sais pas si on trouve ça dans autre chose que dans le chocolat.
Théobromine. La théobromine, c'est. On dirait le nom d'un mec qui donne des infos sur les stars sur Snap. C'est un peu, c'est un alcaloïde comme la caféine. Ok, la d'accord. théine, enfin, c'est pareil. Mais Ce serait la molécule qui fait du mal aux chiens. peut-être. C'est ton hypothèse. C'est mon hypothèse. Vas-y, C'est ma sûr. théorie. Ma chère Carmen, t'as une question? Oui, comment faisait l'homme pour survivre avant l'invention ou la découverte du feu? Il survivait. Qu'est-ce Voilà. que t'as dit? Il survivait quand même. Genre là, Non, mais mais comment il faisait pour se Bah. réchauffer, où il se planquait ou je sais Bah, pas, en fait, là, c'est pareil. Typiquement, tous les animaux, etc., il n'y a pas un autre animal à part l'homme qui a domestiqué le feu. Donc, en fait, tous les autres animaux arrivent à survivre. Le feu, ça sert effectivement en partie à se réchauffer et sécurité, mais le principal attrait, le principal avantage qu'a eu la domestication du feu, c'est surtout sur la nourriture, en fait. Parce que ça permet de cuire la nourriture, simplement. Et la cuisson, du coup, c'est moins de comment dire, de bactéries, en fait, dans la viande, dans tout ce qu'on mange. Aussi, vu que c'est déjà prédigéré par la cuisson, c'est déjà préfait, en fait, c'est moins difficile à digérer. Donc, en fait, ça demande moins de ressources au corps dans ce sens-là, en mode de cercle vertueux. Ça a aussi permis de continuer à développer le cerveau. Vu que le corps humain demande moins de ressources en digestion, ces ressources-là ont pu partir à d'autres. Putain, ils ont bien fait de découvrir le feu. Tu te rends compte l'effet domino de fou sur le feu? Ah bah oui. Mais non, mais cercle Non, vertueux mais de malade. c'est un truc de ouf. Parce que le cerveau fonctionne déjà bien. On arrive à domestiquer le feu, et parce qu'on domestique le feu, le cerveau fonctionne encore mieux. Qui nous reste-t-il? Qui n'a pas posé sa question encore? Martingle? Avec mon fils, on essayait plusieurs fois de faire des Rubik's Cube. Impossible de faire plus qu'une face. Impossible. Je vois des mecs qui donnent des méthodes, machin et tout. Est-ce qu'il existe une méthode où, sans rien piger au Rubik's Cube, à force de faire le même mouvement ou à force de faire plusieurs mouvements de manière répétée, tu peux finir un Rubik's Cube vraiment? Parce que à chaque fois que j'ai essayé leur méthode de précision. Et là, sur Insta, Pour le coup, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais en fait, s'il y a des tutos, je suppose qu'en suivant le tuto, non mais Tu veux pas suivre les tutos, non, ça mais- va? leur tuto ne fonctionne pas. Mais c'est pas vrai. alors Il y a si le tuto énormément de tutos. fonctionne chez eux, j'ai tout espoir que ça fonctionne chez toi aussi. Ou alors qu'il y a un problème entre celui qui fait le tutoriel et celui qui le comprend et qui essaye de l'exécuter. Le problème, c'est que je ne dirai pas de quel côté vient le problème, mais je ne fais que supposer. Il a des manières douces de clasher. Sauf qu'il te le fait pas en entier. Mais Donc il te dit voilà, tu fais ça, ça, et tu le répètes. Il y a des centaines de tutos. Change de tuto, Martha. Je t'enverrai un autre lien. J'en ai vu plusieurs. Il reste qui? Léna, t'as dit? Non, j'ai pas dit. À toi de jouer. Pourquoi est-ce que Pourquoi il y a une majorité d'hommes qui sont daltoniens? Est-ce que c'est parce que c'est des gros nuls? Après, N'importe quoi. Mais quoi? Mais regarde, elle assume pas du tout. C'est drôle. Ah, c'est très très drôle. on a la chance, en tant qu'homme, d'avoir des chromosomes variés, XY. Et les femmes, vous avez XX. Et sauf que le daltonisme, c'est une anomalie chromosomique sur XX et XY. Et en fait, le daltonisme, c'est uniquement sur le chromosome X. Donc en fait, vu que les hommes, on n'a qu'un chromosome X, si il dysfonctionne, eh bien, il y a du daltonisme. Et par contre, les femmes, faut que ce soit les deux chromosomes X qui est un problème pour que les femmes vous souffriez de daltonisme. Vraie info derrière ça. Donc en fait, s'il n'y en a qu'un des deux, c'est vous êtes safe. Je savais pas que les mecs avec plus de daltonisme que les J'avais filles. pas le fact. Mais c'est 15 à 20 fois plus, hein. C'est vraiment, Ah oui. voilà, c'est vraiment énorme quoi. Moi j'en ai une autre, je peux la poser parce que je kiffe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce paradoxe quantique? Comment un objet inutile peut-il rester sur un meuble tant qu'on le cherche pas et disparaître quasiment instantanément au moment où on le cherche? Mais ce fameux truc de tu cherches un objet, tu le vois pendant des heures et des jours, même des semaines, tu le vois ce petit objet. Ça peut être un bibelot, un vieux stylo, un truc comme ça. Il est là, tu sais où il est, tu le vois tous les jours et le moment où tu dis putain j'en ai besoin, il disparaît. Donc ça c'est un paradoxe quantique. Ouais. Ah bah ça peut être que ça. C'est pas juste que tu cherches mal. Non, c'est pas juste ça. Oui, réfléchis bien. Pour moi c'est un paradoxe La quantique. réponse est parfaite derrière, elle est mathématique. Ah putain. Elle est mathématique. Il a réussi à me voir là-dessus. Mais on est d'accord que je suis pas le seul à avoir vécu. Ça, quand même, c'est un truc que tout le monde a vécu. Non, mais sans les enfants, ça arrivait avant les enfants. C'est rentrer dans ton environnement commun et tu peux, même en le cherchant, ne pas le trouver. Mais Alors que complètement. pourtant, il est resté au même endroit et que tu vas pouvoir Ça, passer c'est devant sans arrivé le voir. tellement de fois. Tu cherches l'objet, il était bien à sa Donc, place. qu'est-ce que ça peut être comme... Ah bah, c'est forcément de ma faute, c'est ça? Moi, je sais. Ah Non, c'est de la faute des autres, David. Moi, je pense que c'est la faute des autres, ouais, exactement. C'est toujours la faute des C'est autres. ça. Je
pense que... Est-ce que l'agacement empêche la lucidité? Oui. Et Mais donc, je suis pas agacé, je le cherche en étant putain, il est où? Je suis pas agacé. et en disant en mettant la putain, faute sur ouais, quelqu'un. ouais, Oh là là là. Qu'est-ce que t'en as foutu? D'accord, avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Et après, Et après, je dis, il est là en fait, c'est bon. ça te fait, tu le trouves en scred et t'oses pas trop le dire. Bien sûr, il faut que ça m'est arrivé. C'est ce qui arrive des fois, je le trouve à l'endroit où il doit être, je le prends, je le mets dans un autre endroit et je fais ah bah tiens, ah bah merci. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, la semaine dernière en l'occurrence. C'est pas le sujet de la vidéo. Ok. J'ai adoré, merci d'avoir fait l'effort Oui. de répondre à des questions en majorité très. Pas con, elles sont Oh, pas cons. oui, il y avait un peu Mais- à côté des questions habituelles que tu Voilà. peux avoir Bah, l'habitude de en répondre. fait, justement, c'est trop bien. C'est-à-dire que ce soit une question un peu loufoque, un peu surprenante, ça peut être des trucs hyper intéressants Oui, quand même. c'est On vrai. apprend des trucs. J'ai fait des recherches, du coup, il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Si on peut partager, apprendre des choses tous ensemble, c'est ça qui est beau en fait. Dès que tu apprends, tu es content, n'est-ce pas? Dès que j'apprends, je suis extrêmement heureux. Est-ce que la pensée suivante te rend triste? La pensée selon laquelle tu n'auras pas le temps assez d'une vie pour tout apprendre? Non, ça, je le sais. Ça fait 5-6 ans que je fais des quiz 15 heures par jour et que je creuse de plus en plus certains sujets. Tu sais, typiquement, je peux pas lire tous les livres dont je connais l'auteur, je peux pas voir tous les films dont je connais le réal. Je peux choisir un peu ce qui semble m'intéresser davantage. Oui, oui. Et là, ça me rend heureux aussi. Magnifique. Est-ce qu'il y a des profils comme toi dans le monde, des gens qui ont vraiment réussi, mais ailleurs qu'en France, à ce point-là, des quiz? Ou t'en connais pas? Il y a des gens trop forts. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de bien fonctionner à la télé et d'avoir une reconnaissance du public parce que j'ai fait des quiz et j'ai eu la chance de réussir dans un jeu télé. Mais il y a des gens avec qui je joue, avec qui je m'entraîne et qui sont trop forts. Il y a Ouais. des gens qui sont meilleurs que moi, que personne ne connaît. Ils vont pas véritablement. s'exposer médiatiquement. quoi. Et qui, soit médiatiquement ne veulent pas s'exposer, soit ils ont juste pas de chance à la télé. Parce que ça arrive, il y a aussi une part de chance qui rentre le en stress. compte. Soit, c'est ce que j'allais dire, le stress. Oh, putain, il y a des ouais, gens ça. qui perdent leurs moyens devant des caméras. Complètement. Et c'est tout à fait possible. Donc c'est aussi pour ça que la table des savoirs existe et que l'émission de la table des savoirs existe. C'est vraiment que les questions, les 300 questions sur le mois qui vont déterminer si oui ou non tu es invité à l'émission. Et tu vas pouvoir être mis en avant juste par ton niveau et pas via un casting. Parce qu'il y a aussi, on est aussi dépendant d'un directeur de casting, d'un choix du casting. Et ça, c'est pas ce que je voulais mettre. Merci infiniment, Emilien. J'ai adoré cette petite semaine à tes côtés. Oui, c'est J'espère vrai. que vous avez apprécié aussi, que vous avez appris des choses bien, qu'il y ait eu quelques bêtises qui ont été jetées, des Oui, mais délires. tout est intéressant. Même la Et bêtise, c'est tout la culture. est de la G. culture générale. Tout, Le c'est ce qu'on délire, retient. c'est de la culture G.